Bonjour, je suis François Millet, je travaille à l'IRSN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Je travaille dans une équipe qui est dédiée à l'expertise des filières de déchets et à l'expertise des colis de déchets. Alors, on m'a chargé d'introduire la session en rappelant des grandes notions, des notions de base sur les déchets, donc c'est ce que je vais me charger de faire en quelques slides. Qu'est-ce qu'un déchet ? Un déchet, c'est une substance radioactive pour laquelle aucune utilisation ultérieure n'est envisagée. Donc il y a une distinction entre les déchets radioactifs et les matières radioactives. Les matières radioactives étant des substances pour lesquelles des perspectives d'évalorisation ou des perspectives de valorisation existent. D'où viennent les déchets ? Pour une large part de la production d'électricité d'origine nucléaire, à peu près 60%, mais pas seulement. Il y a un quart des déchets qui provient du secteur de la recherche, près de 9% du secteur de la défense, et le reste provient d'industries non électronucléaires ou du secteur médical. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un déchet ? Un déchet, ça peut être de nature très variée. Donc là, il y a quelques illustrations. Vous voyez dans le coin en bas à gauche, par exemple, on voit des gravats. Un déchet, ça peut être des gravats issus du démantèlement d'installations, ça peut être des boues. Vous pouvez voir aussi une chemise en graphite qui est un objet qui vient de l'exploitation des centrales nucléaires d'ancienne génération, les centrales qui étaient dites UNGG, uranium naturel graphite gaz. Ça peut être des anciens réveils dont les aiguilles étaient peintes au radium pour leurs propriétés luminescentes. Vous pouvez voir également des déchets métalliques. On voit dans le coin en haut à droite ce qu'on appelle des coques. Donc c'est issu de la découpe des combustibles avant leur retraitement à La Hague. Il y a des équipements qui peuvent venir de l'exploitation des installations nucléaires. Tous les déchets sont radioactifs, mais leur dangerosité peut différer. Pour classer la dangerosité des déchets, on les classe selon deux critères: leur niveau de radioactivité et leur durée de vie. Donc leur niveau de radioactivité est vraiment lié à la quantité et à la nature des substances qui vont composer le déchet. Et cette activité, elle va être mesurée en becquerel par gramme. Un becquerel, c'est une désintegration par seconde. Et ils sont également classés en fonction de leur durée de vie. Donc les substances qui composent les déchets, leur radioactivité a une durée de vie puisque la radioactivité décroît au fil du temps. Selon ces deux critères, les déchets sont classés en 5 catégories, et ce qui va permettre de les classer selon leur dangerosité. Donc il y a 5 catégories de déchets. Il y a les déchets HA, hautement actifs, les déchets moyenne activité à vie longue, dits MAVL, les déchets FAVL, donc de faible activité à vie longue, les déchets FMAVC, de faible et moyenne activité à vie courte, et les déchets TFA, qui sont des déchets très faiblement actifs. Parmi ces déchets, on peut noter que les déchets de haute activité composent une part minime du volume total des déchets, 0,2%, mais vont concentrer les niveaux de radioactivité le plus important au total, avec près de 97% du niveau de radioactivité de l'ensemble des déchets qui ont été produits à date. Et à contrario, de l'autre côté du spectre, on a les déchets de faible et moyenne activité à vie courte et les déchets TFA, qui constituent moins de 1% du niveau de radioactivité, mais qui vont constituer plus de 90% du volume de déchets. Si vous voulez garder également une idée de la dangerosité d'un déchet haute activité, vous pouvez vous dire que placer à côté d'un tel déchet sans disposition de protection particulière, l'espérance de vie est de quelques minutes seulement. Alors ces déchets vont être gérés différemment selon leur dangerosité. Et la première étape va être le tri et la caractérisation. Et c'est cette étape qui va permettre de trier les déchets selon leur catégorie, selon leur dangerosité. Donc c'est une étape primordiale dans la gestion des déchets radioactifs. Ensuite, il peut y avoir une étape de traitement qui peut remplir plusieurs fonctions. Ça peut être simplement du compactage pour optimiser le volume de ces déchets. Ça peut être de l'incinération pour des liquides organiques, par exemple. Et dans ces cas-là, ce qu'on va conditionner après, c'est les cendres issues de cette incinération. Et ensuite, ces déchets seront conditionnés avec un conditionnement adapté à leur nature et à leur dangerosité. Ensuite, ces déchets sont entreposés. Vous allez souvent entendre les notions d'entreposage ou de stockage. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'entreposage, il a un caractère temporaire. L'entreposage, ça peut être dans l'attente d'un stockage, pour les stockages qui sont encore à l'étude. Ça peut être également pour des raisons de décroissance radioactive ou de décroissance thermique. Et le stockage, lui, a un caractère beaucoup plus définitif, puisque l'objectif, c'est d'assurer la sûreté de ces déchets de manière passive à long terme. Je vais
finir cette introduction par un acronyme un peu barbare que certains connaissent peut-être déjà dans la salle, le PNGMDR, pour les initiés, le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Je pense important de le rappeler en introduction puisque c'est vraiment un outil de gestion qui va permettre de s'assurer de la bonne gestion de l'ensemble des déchets et de s'assurer que l'ensemble de ces déchets dispose d'une filière. Ce qui n'est pas nécessairement le cas à l'heure actuelle, mais du coup cet outil va permettre d'identifier les déchets pour lesquels ce n'est pas le cas et d'identifier les développements nécessaires, d'émettre des recommandations, d'établir des jalons et des échéances pour permettre de développer une filière pour l'ensemble des déchets. Ce qui est également intéressant, c'est que ce cadre est pluraliste, donc il réunit beaucoup des personnes présentes dans la salle et que vous entendrez parler. Les producteurs de déchets, bien évidemment, l'ANDRA, l'IRSN, les autorités, et des élus et associations de protection de l'environnement. Et c'est des éléments qui sont publics et disponibles. Je vous engage, si vous voulez approfondir sur ce sujet, à aller les consulter sur Internet et en particulier sur le site du ministère de la Transition écologique. J'en ai fini pour mon introduction.